Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Et si les plus belles créations naissaient quand on accepte de ne pas tout maîtriser? On associe souvent la créativité au talent, à la technique, au résultat. Mais créer, c'est peut-être autre chose aussi. Il était une fois Madurer, le fils d'un vizir, qui tomba un jour malade, sans blessure ni fièvre. Son corps était intact, mais son regard s'était éteint. Il respirait, mangeait, dormait, pourtant il semblait absent à lui-même, comme s'il avait oublié pourquoi vivre. Les médecins du palais parlèrent longtemps, mais leurs mots ne firent que remplir son silence. Alors le vizir fit venir Sakoumat, un peintre, non pour décorer les murs, mais parce qu'on disait qu'il savait voir ce que les autres ne voyaient pas. Sakoumat observa Madurer sans le toucher. Il comprit que la maladie n'était pas un mal à chasser, mais un appel à entendre. Le jeune homme n'avait jamais créé, jamais regardé le monde autrement que depuis les fenêtres du palais. Son esprit était riche de savoir, mais pauvre d'élan. Le peintre l'emmena hors des murs et lui montra les couleurs du jour, les ombres du soir, les visages simples et les gestes modestes. Il ne lui donna pas de leçons, seulement des pinceaux, des formes, du temps. Madurer apprit à tracer ce qu'il ressentait avant de comprendre ce qu'il voyait. La Verluisette apparut alors, légère et silencieuse. Elle ne guidait pas Madurer, elle marchait à ses côtés. Par sa présence, elle lui rappelait que créer, c'était accepter de ne pas tout maîtriser, de laisser passer la vie à travers soi. Peu à peu, les couleurs revinrent dans le regard de Madurer. Sa maladie se dissipa sans combat, comme une brume au matin. Il n'avait pas été guéri par des remèdes, mais par le geste créateur, par l'art devenu passage entre le dedans et le dehors. Quand Madurer rentra au palais, il n'était plus seulement le fils du vizir. Il était devenu un être éveillé à lui-même, sachant que l'on se soigne parfois en créant ce que l'on ne savait pas dire. Alors, connaissez-vous cette histoire de la Verluisette, qui est une nouvelle italienne de Roberto Piumini? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Car ce conte initiatique pour enfants enseigne que certaines souffrances ne se voient pas et ne se soignent pas toujours avec des remèdes. Madurer guérit en apprenant à créer, à regarder le monde autrement et à exprimer ce qu'il ressent. Le conte enseigne que la créativité n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'art ne supprime pas les mots, il leur donne une forme, un chemin, une respiration. Créer, c'est souvent commencer à guérir en faisant sortir ce que l'on garde à l'intérieur de soi. Le fait main et les activités créatives, ces pratiques appelées DIY, do it yourself, sont un exutoire naturel et bienveillant pour échapper au stress. Elles permettent de rentrer dans ce fameux flow, cet état que j'évoquais avec Franja lors de mon émission consacrée à la chorale. Ce flow, c'est un état où l'on est totalement absorbé par l'activité, où le temps semble s'arrêter, on l'a tous vécu, et où l'esprit est libéré des pensées anxieuses. Donc bien plus que de simples activités manuelles, elles offrent des pauses apaisantes. On parle alors d'art-thérapie. Encore faut-il trouver le lieu et l'activité manuelle qui nous conviennent. Et c'est exactement pour cela que j'ai eu envie d'inviter aujourd'hui dans mon émission Morgane Cordillo. Bonjour Morgane. Bonjour Aurélie. Alors, tu as créé il y a 6 ans le Repère Créatif, un lieu où devrait-on dire une bulle hors du temps, où la créativité devient un véritable espace de respiration, de présence et de retour à soi. Toutes les occasions y sont bonnes pour créer. Ateliers entre adultes, ateliers parents-enfants, entre collaborateurs ou clients, lors d'un team building créatif, pour des anniversaires, des enterrements de vie de jeune fille. Et si les techniques que tu proposes sont très variées, gravure en métal repoussé, objets en résine, tufting, pouring,
Fleurs séchées, peinture sur soie, décoration végétale, linogravure, bijoux, herbiers, lampes baladeuses. Tu fournis le matériel et chacun repart avec sa création. Belle consécration pour toi, Morgane. Le repère créatif est paru dans le guide des meilleures adresses créatives parisiennes, édité par Marie-Claire Idé en 2025. Rien que ça. Et on peut dire que la créativité t'a toujours guidé dans tes choix professionnels, car tu as tout d'abord passé 13 ans en tant que scénographe vitrine pour de nombreuses marques et dans toute la France. Donc ton rôle, raconter une histoire et imaginer un décor devant la vitrine précisément, afin d'attirer l'attention des passants et de donner envie d'entrer dans le magasin en travaillant sur les couleurs, les formes, les volumes, la lumière, pour créer un univers original, harmonieux et esthétique. Ce métier témoigne de ta capacité à raconter une histoire visuelle, un message clair, sans parole, uniquement par des objets, par des décors, par une mise en scène et surtout, par ta très grande créativité. Et des idées, tu en es riche. Pour ces prochaines semaines, on peut s'inscrire sur le site Le Repère Créatif aux ateliers création, donc je le rappelais, de l'emballadeuse, de peinture sur soie, de tufting, d'aquarelle, de linogravure, de collier charms, de fleurs séchées. Merci Morgane d'être mon invitée aujourd'hui sur le plateau d'Artop TV. Je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup à toi de me recevoir, c'est un plaisir partagé. Eh bien alors, ma première question, c'est quel fut ton déclic pour créer le repère créatif en 2020? L'effet Covid et le confinement? Et oui, comme beaucoup, je vais pas être très originale pour le coup, mais c'est vrai que pendant le Covid, pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de ne plus avoir de travail en tant que scénographe, comme tout s'était arrêté. Et je pensais sincèrement en fait que le monde allait changer, que les gens n'allaient plus consommer comme avant. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais créer mon rêve d'enfant. Je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire créer avec mes mains et puis le transmettre aux gens, puisque j'ai toujours été formatrice aussi dans mon premier métier. Et je me suis dit, bah ça va être chouette, ça va être beau, ça va être un métier sans stress, mais avec des échanges et puis surtout des échanges avec des particuliers, plus avec des professionnels, ce qui change complètement la donne et apporte une vraie énergie au métier, mais une énergie bienveillante. Voilà. D'accord. Et alors donc, avec cette notion de repère créatif, tu avais l'idée, et je pense que le confinement t'a inspiré peut-être pour créer cet univers, de créer un endroit magique, un lieu qui te ressemble en fait, pour revenir à l'essentiel, rassembler les gens, c'est ça? Ouais, j'ai vraiment eu envie de créer un lieu hors du temps parce qu'on va tous trop vite. Donc un lieu hors du temps où créer pourrait faire du bien à la tête, pourrait libérer les mains et tout simplement pour passer un bon moment avec ses amis, ses enfants, pour créer en fait sans arrière-pensée, sans se mettre la pression, une pression de résultat, mais juste se faire du bien. Oui, on va y revenir tout à l'heure sur Ouais. la pression du résultat. Donc, il y avait vraiment l'idée de créer une parenthèse enchantée, Mm. une bulle, en fait. C'est ça que tu Exactement. veux amener. Il y a une atmosphère particulière que tu amènes au-delà de l'atelier, finalement. Il y a le Ouais. lieu. Ouais, il y a une atmosphère assez magique avec 1000 couleurs. C'est un peu une caverne d'Ali Baba de la création. Mmh. C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent, ils ont envie de tout toucher, tout regarder. Et on a l'impression que même rester 1 heure leur permet pas de visualiser tout ce qu'il y a à voir dans cet atelier, tant ça fourmille d'idées, de projets, d'envies et de belles énergies aussi. Ouais, et de support, voilà, tout Oui. y est. Ça peut donner envie après d'y revenir. Alors, évidemment, j'ai envie de te demander, mais d'où te vient toute cette créativité? Est-ce que c'est un héritage transgénérationnel? Est-ce que tu as ça dans le sang? Est-ce que c'est ton papa et ta maman qui t'ont transmis ça? Alors mes parents étaient bien loin du domaine créatif, C'est vrai? vraiment très très loin. Par contre, ma grand-mère, chez qui j'allais à toutes mes vacances scolaires, avait cette fibre créative, transformait et avec rien faisait tout. Et donc, en fait, elle avait déjà Mmh. cette magie dans les mains de transformer les choses et elle faisait déjà du DIY alors que ça se disait même pas à l'époque, Oui, évidemment. do it yourself, hein, fais-le par Voilà. toi-même. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Et c'est elle qui m'a transmis en fait tout ce savoir parce qu'on avait là-bas on n'avait pas de jouets, on avait quasi rien, mais on n'en avait pas besoin parce qu'on jouait dans la terre, on jouait avec les fleurs, on jouait avec ce qu'il y avait sur place et on fabriquait quoi. Et je pense que les racines de ce que moi je transmets aujourd'hui viennent de Bourgogne du coup. D'accord. Donc déjà, il y avait une notion peut-être par rapport à la nature, ces notions de fleurs Ouais. séchées, décoration florale. Ça, tu as commencé par ça quand tu étais toute petite, c'est ça?
Alors, quand j'étais toute petite, j'ai pris de la terre, j'ai pris de l'eau chez mes grands-parents, puis je me suis rendu compte que je faisais les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui de la poterie. Ah oui, déjà. Voilà. Voilà. Mais c'était vraiment des prémices très hasardeux. Mais j'ai commencé comme ça. Mais tu avais quel âge les Et premiers ben, souvenirs, en fait, t'as mes tout toujours... premiers souvenirs, j'avais pas envie, moi, de jouer au Barbie. J'avais envie de construire des cabanes avec des tissus Mmh. dans les arbres. Après, j'avais envie de travailler la terre. J'avais envie de sculpter du bois avec un vieux couteau. Voilà, j'ai toujours eu envie, en fait, de faire avec mes mains et de transformer l'ordinaire en extraordinaire à mes yeux, parce que à mes yeux, c'était rendre les choses extraordinaires, quoi. Alors que bon, elles étaient juste transformées avec ma vision et ça devenait mes petits trésors. Voilà. D'accord. Mm. Donc ça sautait une génération et Oui, ton grand-père, est-ce qu'il a joué un rôle dans tout ça? Tu parles de ta grand-mère oui. Alors mon grand-père aussi. Alors mon grand-père a toujours travaillé la terre. Je l'ai toujours vu travailler la terre. Et là, le labeur, on l'entend au sens laborieux et dans le sens aussi du Mhm. travail. Et surtout, il a toujours été très investi à me mettre en tête que quoi que je veuille faire, avec du travail, avec de l'envie, on y arrive toujours. Et d'ailleurs, il avait une petite légende magnifique. Il m'a toujours fait croire qu'il y avait un trésor caché dans son jardin. C'est vrai? Ouais. Ce qui n'était pas vrai. Il te l'a dit un jour? Ah ben, je l'ai su qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai? Mais non, mais ça laisse le doute. Et donc, il me dit, écoute, il y a un trésor caché dans ce jardin. Il faut savoir qu'il avait un jardin énorme parce qu'il cultivait des tas de légumes, il y avait des arbres fruitiers, etc. Et puis, un jour, assez tardivement, parce que quand je lui demandais si réellement il y avait un trésor, il me répondait, bah, travaille, laboure la terre et tu trouveras ce trésor. Moi, pendant des années, j'y ai cru, et même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, peut-être qu'il y a vraiment un trésor caché. Puis il m'a dit, mais écoute, ma petite fille, le vrai trésor, c'est le travail. Voilà. Waouh, j'ai la chair de poule. Ouais. D'accord. Donc il y avait cette notion justement de persévérance. Finalement, il Oui. te disait Ouais. cherche, et derrière le côté cherche le trésor, c'est creuse, persévère, Et tu y arriveras. et tu Tu trouveras arriveras. ton trésor. Hmm. Donc ça Voilà. t'a donné beaucoup de détermination à entreprendre ta Et carrière et à être auto-entrepreneuse. On y reviendra tout à l'heure oui. justement, mais parce que ce n'est jamais un chemin facile, mais voilà, avec du Mm. travail, de la persévérance, quand on aime ce que l'on fait. En tout cas, ton grand-père, c'est ce qu'il a transmis. Donc, Ouais. ok, tes grands-parents en fait ont été deux identités très fortes en fait pour ton projet professionnel aujourd'hui. Et alors, on le sent très important pour toi de transmettre à ton tour cette créativité que même Mm. voilà l'ont fait. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi avec ce livre parce que la Verluisette, comme la Verluisette, tu nous apprends, je trouve, à ne pas tout maîtriser. Euh, ça exige en fait des gens qui vont venir aux ateliers de se laisser guider par tes soins en fait pour venir exprimer notre créativité. C'est ça en fait que tu demandes aux gens. Laissez-vous guider et vous verrez. Exactement, ouais, parce que j'ai plein de gens qui arrivent, hein. Encore ce week-end, j'avais une dame, un atelier, enfin d'une gentillesse folle, et qui me dit, mais moi, mon fils m'a offert cet atelier, mais mon Dieu, je suis pas douée, je sais pas ce que je fais là, je sais pas ce que je vais réussir à faire. Et je lui ai dit, hop, 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 Angelica. En 6 ans, personne n'est jamais reparti déçu de son projet ou Ah, avec un projet non abouti. Quand on a les bonnes explications, le bon matériel et qu'on fait confiance, qu'on se laisse guider, il n'y a mm, pas de raison. On y arrive toujours. oui. Mm. Donc, et elle est repartie avec un tapis tufté de 53 cm par 53 cm au bout de 3 heures. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'un tapis tufté, s'il te plaît? Oui, Pour les néophytes comme moi. alors oui, pardon. Je donne des ateliers tufting. Oui. Donc, des ateliers de tufting, c'est on est muni d'un tufting gun. Alors, Il n'y a pas une équivalence en français pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop l'anglais? le terme peut paraître barbare, mais c'est Oui. un pistolet à touffeter. Ah bah, tu veux un terme français, tu l'as. C'est un pistolet à touffeter, en fait, qu'on branche et qui, par un système d'ancrage et de coupe, te permet, en fait, de créer un tapis en 3 heures. Ah oui. Voilà. Donc, Un c'est tapis, un tapis, carrément. ouais. Alors maintenant, c'est vrai que la grande tendance, c'est plus d'avoir forcément des tapis au sol, mais c'est aussi d'avoir des tapis comme en tenture murale. Tu vois, un peu comme des totems que tu viens de créer. Mm, Des totems, on dit tuftés. Voilà. mm, Donc mm. c'est fait avec de la laine et c'est pas si facile que ça, mais quand on est bien guidé, en fait, enfin, tous les participants y arrivent et cette dame s'en est remarquablement sortie, comme les autres participantes d'ailleurs, mais
Alors, tu vois, quand je t'écoute, ça me fait penser à l'émission où j'ai reçu Alexandra Cartet et David Carrel, qui sont deux grands professeurs de théâtre d'improvisation au cours Florent. Et pour résumer l'émission, il me disait que pour bien improviser, on a besoin d'un cadre et d'une structure. Et quand je t'écoute, j'ai envie de Ouais. faire un parallèle en te disant, c'est ce que tu apportes en fait aux gens. Tu leur permets en fait de lâcher le mental et le cerveau parce que toi, tu es là pour apporter le cadre, le matériel, hein, le matériel est Ouais, fourni, la structure, exactement. le protocole, les outils. En fait, tu es Et la guide magie, artistique. la petite touche de bonne humeur, tu vois, c'est hyper important Ah, pour se lâcher prise. Je fais des petites blagues, pas toujours drôles, mais j'amène par contre beaucoup de bienveillance et de cette énergie féminine de sororité qui est hyper galvanisée, mais dans l'idée c'est, hey, on est là ensemble les filles, on va passer un bon moment même si au final on se connaît pas. hmm. Et c'est ça qui est chouette et qui donne la confiance. Et je pense que grâce à ça, les personnes qui viennent aux ateliers se disent, ok, je peux me reposer sur Morgane. C'est Je ça vois que c'est l'idée. quelqu'un de gentil, de Ouais, un bienveillant. pilier, c'est un Ouais, pilier. je me laisse porter, ça va le faire. Ouais. Et alors là, c'est là justement, on peut même se laisser surprendre parfois. C'est Hmm. pas forcément le but, mais même des gens qui peuvent s'étonner finalement d'avoir un Ouais. espèce de talent caché ou. Et ouais, moi, j'ai des gens qui, ça leur redonne confiance en elles. Je dis elles parce que j'ai quand même une Oui, majorité alors de femmes. depuis tout à l'heure, j'ai envie de rebondir parce que Oui, j'ai une majorité de malheureusement femmes, voilà. ou Euh, pas, c'est peut-être ça correspond peut-être à qui nous sommes dans notre essence, je sais pas. J'ai pas forcément d'avis sur la question. Après, force est de constater que je suis ravie d'avoir énormément de femmes, enfin, au sein de mes ateliers, voilà. Hmm. Et vu que je ne connais pas l'autre version avec plus d'hommes, voilà, je peux pas comparer. Mais j'ai une petite fille notamment pour rebondir sur ta question. Une petite fille qui, elle, en fait, quand elle est venue la première fois à mon atelier, m'a dit maman, elle a regardé sa mère et puis elle a dit maman, mais j'adorerais avoir un atelier comme celui-ci, mais c'est magique, c'est trop beau. Puis là, sa mère, elle l'a regardé avec un peu de dépit, puis elle s'est dit bah oui, oui, j'entends bien, mais tu sais que ça va être compliqué. Et elle dit si, si, mais regarde dans le grenier, c'est possible. Et puis je l'ai revue quelques mois après. Et son père, en fait, avait aménagé tout le grenier et lui avait fait en fait un atelier créatif. Alors son père était menuisier, je crois, ce qui aide, j'en conviens. Puis d'avoir un grenier. Voilà, aussi, d'avoir un grenier. Et je me dis qu'en fait, cette petite fille, je sais pas, plus tard, elle fera ce que je fais. Enfin, je pense même encore 1000 fois mieux parce qu'elle avait énormément de talent pour son âge. Et je lui Hmm. souhaite de faire même 1000 fois mieux que ce que j'ai fait. Mais, euh, mais voilà, elle crée à peine 10 ans, en fait, dans son grenier. Et elle commence déjà, en fait, à dessiner ses rêves, à dessiner son futur, j'en suis convaincue. Mmh. Oui, donc tu peux réveiller aussi, et c'est ça, sans toi non plus avoir d'objectif précis, mais réveiller effectivement des vocations et en tout cas réveiller, j'ai envie de dire, notre feu intérieur de créativité, parce que ça, on peut tous l'avoir. Et c'est ça qui est aussi intéressant, ce que tu disais qu'effectivement ton public était plus féminin, Mm. mais en même temps, tu fais aussi des ateliers au niveau de team building, tu vas au sein Oui, des entreprises. Donc là, alors là, j'imagine que c'est un peu plus mixte pour le coup. alors, Ah, c'est plus mixte, mais je note que, vu que ce sont toujours, ce ne sont pas des ateliers imposés, ce sont des ateliers proposés. J'ai quelquefois des hommes, mais globalement, c'est majoritairement féminin. mmh, Voilà. d'accord. Ça, c'est un. Tu réfléchis justement à ça, comment attirer ce type de public ou tu t'es plutôt à laisser faire et Alors, tu. pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que dans ma première entreprise de scénographe, je travaillais énormément avec les équipes de vente, les managers, et il y avait une énergie beaucoup plus masculine. Et je suis très contente d'avoir beaucoup de femmes, ça ne me dérange pas. Au Oui, contraire. oui, oui, oui. Très bien. Alors, justement, quand tu parlais de ton premier métier, tu as toujours eu l'âme une entrepreneuse, car tu as monté quand même 2 boîtes en 20 ans, et Mm. tu n'es pas très vieille. Donc, c'est pour dire que tu as toujours eu ça en toi. Sur un post Insta, tu expliquais tes secrets de réussite. Alors, je vais les renommer. Beaucoup de travail. Donc, tu en Ouais. parlais tout à l'heure avec la persévérance que tu avais Mm. transmise ton grand-père. Être passionné par son job, donc notion de plaisir, quelques rencontres déterminantes, je veux bien que tu reviennes dessus, et un brin de magie. Et la dernière, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour toi un petit peu les 4 premières clés de la réussite. Ah oui, clairement. Le beaucoup de travail, tu l'as dit, je pense que sans travail, on ne peut pas y arriver. Enfin, on ne peut pas tous avoir de la chance. Enfin, j'y crois pas. Hmm. Même quand on a beaucoup de talent. Ce qui n'était Même pas mon quand on cas a à la beaucoup base, hein. Ah bon?
Non, moi j'ai pas beaucoup de talent, j'ai Tu n'as travaillé énormément. C'est pas pareil pour avoir du talent, ce qui est pas la même chose. Non, non. Euh, mais l'envie et le plaisir. C'est ça en fait qui te différenciait des autres alors quand tu disais. L'envie, le plaisir et la détermination. La Mm. détermination. Et puis, effectivement, n'en avoir strictement rien à faire de la vie des autres. Mm. D'ailleurs, je l'ai entendu il y a pas très longtemps. Alors oui, ce que tu viens de dévoiler, Ouais. mais elle est plus forte que toi, la cinquième clé, se foutre, parce que c'est ça que tu as indiqué et Ouais. j'ai adoré, se foutre de la vie des pessimistes et rageux. Parce que justement, tu as été confronté, j'imagine que si tu l'as mis, tu as été confronté à un environnement de pessimistes et de rageux, surtout dans l'univers de la créativité. Voilà, j'imagine que là, Et oui, en fait, effectivement, il y aura toujours des personnes sur ton chemin pour te dire que t'es pas assez fort, ce que tu fais, il y en a qui le font mieux que toi, il y en aura toujours qui feront mieux que nous. Et et surtout quand on pense que c'est vrai, parce que toi, tu te dis, ah non, mais je ne suis pas si forte que ça, j'ai travaillé, donc ah, puis il y a c'est... des gens bien plus forts que moi. J'en Mm, suis complètement consciente. mm, Il y a des gens 1000 fois plus talentueux que moi. Sauf que je travaille et je travaille et je travaille peut-être autant qu'eux, si ce n'est plus. mm. Et Et comment dépasser ça? Alors, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui ont envie aujourd'hui de se lancer dans une entreprise bah, de dire qu'il faut pas lâcher ses rêves, en fait. Et il y a une chanson de Youssoupha, d'ailleurs, qu'il écrit pour son fils, qui le dit hyper bien et qui est magnifique. Il dit, en fait, il parle à son fils, il lui dit, mais ne lâche pas tes rêves. Et laisse pas, en gros, ceux qui ne croient pas en leurs propres rêves, te dissuader de réaliser les tiens. Et je trouve ça magnifique en fait. T'as plein de gens qui ne croient pas en eux-mêmes et c'est eux qui vont venir en fait te faire la leçon et te dire oh tu devrais pas faire ci ou faire ça marchera pas. Mais qui de mieux que soi-même pour savoir ce qui est bon pour nous Mm. ou ce dont on est capable de faire. Et parfois même on se surprend. Moi c'est vrai que ma première entreprise je pensais pas qu'elle allait si bien marcher. Donc je veux dire en fait si à force d'essayer et d'essayer forcément tu vas y arriver. Je veux dire c'est comme la lionne en fait c'est elle qui chasse c'est pas le lion et en fait la Mm. lionne avant de réussir à attraper sa proie, elle foire, je crois, un nombre incalculable. Je sais plus si c'est 20 ou 30 fois, mais elle rate 20 ou 30 fois avant d'y arriver. Et je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il faut essayer, essayer, essayer encore. Forcément, au bout d'un moment, tu y arrives. J'ai entendu, alors j'ai oublié le nom, mais pareil, hein, en Mm. scrollant, moi aussi, sur les réseaux sociaux, un milliardaire qui a essayé de racheter, mais il rigolait lui-même, donc c'était très, voilà, c'était Ouais. amusant. Il avait beaucoup d'humour, d'autodérision, et il a essayé de racheter le groupe M6. Enfin, tous les jours, il essayait de faire quelque chose, et il a raconté tous ses échecs. Évidemment, comme c'est un milliardaire, mais il me dit, mais et donc les médias retenaient ses quelques succès, mais il Mm. me dit, mais je foire tous les jours. C'est comme il avait un côté un peu mégalo, Euh, mais c'en était drôle la manière dont il le disait, mais il me dit, mais vous n'imaginez pas. Sauf que comme il avait, après, avec le temps, comme il a vu quelques moments structurants de réussite, il avait appris, son cerveau avait appris que finalement, ok, sans échec, et puis 10 réussites derrière, enfin voilà, il y avait quelque chose où il savait, donc ça ne lui faisait plus peur. Mais en tout cas, je trouvais ça très intéressant parce que mm. là, bon, je sais pas si on n'aspire pas forcément tous à être milliardaire, mais on disait même les plus grands, même les voilà, même les plus gros, et c'est peut-être ça aussi qui manque aujourd'hui, c'est ce discours un petit peu plus authentique. euh, que moi, en tout cas, j'ai envie de transmettre ici. Et je m'en souviens qu'on a préparé l'émission lors de nos échanges. Tu m'as dit, déjà, tu m'as raconté le côté travailler et être persévérante. Mm. Et surtout, tu m'as dit, j'ai toujours eu des objectifs. Et moi, j'ai bien aimé ta phrase en disant, j'ai j'ai jamais été dans le bas. J'ai jamais été dans le haut, Oui. mais ça s'est maintenu. C'est-à-dire qu'en plus, cette capacité de se dire, c'est normal, rêver un peu plus grand, Mm. mais en même temps, ça, grâce à ton travail, ça n'a jamais été une catastrophe. Ça, je pense que c'est le travail. Et Mm. puis, ça n'a pas été non plus. Enfin, Ouais. j'imagine que c'est fluctuant. C'est ça en fonction des. Alors, quand tu es entrepreneur, c'est sûr que c'est fluctuant. Mais Mm, quand tu montes ton entreprise, tu sais jamais si ça va être un gros flop, si ça va être une réussite mm, folle, si ça va être juste médian. mm, Et je pense que, enfin moi pour ma part, mon objectif c'était juste entre guillemets de réussir à en vivre, de pouvoir nourrir ma famille aussi avec. Et mais je ne savais pas où elle allait me mener. mm, Et moi mon objectif c'était ça. Donc en fait c'est l'objectif que j'ai réussi à atteindre. Mais peut-être que si j'avais rêvé plus grand, j'aurais pu aller encore plus haut. Et comme tu dis, j'étais ni dans le bas de mon objectif, ni dans le top mm. d'un objectif merveilleux. J'étais pile dans le médian. Mais en même temps, c'est ce que je visais. Et peut-être que ce qu'on vise au final, c'est ce qu'on réussit à atteindre. Peut-être que si j'avais visé plus haut, j'aurais peut-être réussi plus haut. Oui.
Mais t'as peut-être pas envie parce Voilà, que t'avais ouais. d'autres. J'avais ma famille aussi qui était ma priorité. Voilà. D'accord. Ok. Et alors enfin, bah écoute, grande annonce. Je vais avoir le plaisir de t'accueillir tous les mois sur le plateau d'Artop TV, dans mon émission La Voix de Calliope, où tu y animeras une rubrique, le Robert créatif de Morgane. Donc là encore, ton envie de transmettre est très forte, mais d'une autre manière que lors de tes ateliers. Ça sera derrière la caméra. Qu'as-tu envie de nous partager à moi et aux auditeurs? Alors, j'ai envie tout simplement de vous donner des astuces, des techniques aussi pour réaliser chez vous et vous faire plaisir chez vous, créer chez vous, vous faire du bien. Et puis, tout simplement, vous amener ma joie de vivre et mon envie créative de vous transmettre toutes les dernières tendances actuelles, parce que je suis aussi les tendances créatives énormément. Ça bouge beaucoup. Et Ça bouge beaucoup. bien sûr. Ah ouais, D'accord. on se rend pas Remarque que compte. tous tes termes, moi je ne connaissais rien. Hein. Ouais, Quand ouais. tous ces mots en anglais, je ne connaissais pas. Ça bouge beaucoup. Ah, ça bouge beaucoup. Là, le tufting, par exemple, tu vois, toi, tu connaissais pas. Non. C'est hyper tendance depuis 3 ans. Ok. Et Ah oui, je suis un petit peu à la ramasse. d'ici 2 ans, ce sera complètement terminé. Là, c'est plutôt le kintsugi. Enfin, les tendances changent et évoluent. Et ça rejoint mon premier métier, un métier de tendance. Et c'est ce que j'aime aussi, tu vois, le changement. Et Hmm. c'est pour ça aussi que mes ateliers tournent énormément. Voilà. Tes ateliers, oui, d'ailleurs, on peut le rappeler, hein, si on a envie de s'inscrire, tous les ateliers en fait sont visibles et on peut s'inscrire sur ton site directement, le repère créatif. C'est aussi pour ça en fait que tu es apparu et ça, j'imagine que ça a été un petit peu un tremplin dans le guide Marie-Claire Idée, parce que justement, tu étais tendance, tu. Alors pourquoi je suis apparue dans ce guide, je sais pas, mais c'était une des plus belles récompenses que j'ai eues pour mon petit ego. Il en faut bien parfois un peu. Et parce qu'en fait, c'est eux qui sont venus à moi. En fait, j'ai pas fait de démarche particulière. Et comme quoi, le travail paye toujours. Voilà. Voilà, on en revient à ça en tout cas. Ça, c'est vraiment ton credo. Pour terminer quand même sur la notion, ce que je l'évoquais au départ, et pour conclure l'émission, au-delà de l'esprit créatif, de venir exprimer tout ce qui peut se dégager de nous, j'imagine que tu as eu quand même quelques rencontres, quelques moments forts où quelqu'un est venu là, comme tu dis, parce qu'il avait reçu un cadeau, ou il est venu là parce que ça lui donnait envie, mais il était peut-être il ne savait peut-être pas pourquoi elle était là en fait. Et quand elle est repartie, j'imagine que ça a peut-être créé quelque chose d'autre. Est-ce que justement tu trouves que l'art a ce côté magique d'être un remède sans emporter le nom en fait? Alors tout à fait. En fait, moi quand je vais pas bien, je crée. En fait, créer avec ses mains, ça libère la tête. Créer, et c'était ce que raconte le livre de Roberto, c'est quand tu crées, en fait, tu sors le mal de toi, tu l'extirpes, et puis il y a cette espèce de flow dans lequel tu te sens bien, ce flow créatif, ouais, créer, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, parce que j'ai aussi des vrais créatifs aux ateliers, ce que j'appelle les vrais créatifs, c'est les gens qui ont toujours créé, et qui viennent découvrir une nouvelle technique. Oui, donc pas moi. Et ils te disent, ah mais il y en a qui font du sport, moi je crée. Créer, en fait, ça permet juste de se détendre. C'est presque méditatif pour certaines activités comme la peinture sur soie ou le kintsugi. En fait, dans un état méditatif qui te permet juste de poser ton mental, de te sentir bien, comme tu fais de la méditation, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et ça, les gens ressentent ça lors de l'atelier, te le partagent après. Bien sûr, et ce qu'il me dit surtout, c'est ah mais je suis fière de moi. En fait, il y a cette fierté, tu vois, ça redonne confiance. T'as certaines femmes qui n'ont pas confiance en elles ou qui n'ont plus confiance en elles parce que la vie leur a marché dessus ou roulé dessus, clairement. Et en fait, de se voir capable de réaliser quelque chose d'aussi beau ou de moins qui leur plaît, parce que c'est Oui, toujours à leur image, elles sont fières, tu vois. Et là, je me dis, check, j'ai réussi. super. Alors, merci Morgane, et je vais reprendre ton slogan qui est sur ton site, de nous aider à colorer nos idées et à révéler notre créativité. Eh oui. Pour conclure l'émission, je voudrais rappeler que créer, ce n'est pas produire quelque chose de parfait, on le disait, c'est souvent une invitation juste à être présent, ici et maintenant, mais d'une autre façon. Chaque geste exécuté, chaque support choisi permet de faire émerger ce qui est enfoui
en nous et de donner vie à ce qui était invisible. Un trésor à la fois beau et lumineux, mais aussi fragile et inachevé.